Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, tout dépend des différents scénarios sur lesquels s'acheminent les pays européens vis-à-vis du gaz russe. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, la Russie exporte quelque chose comme $1 milliard de produits pétroliers par jour. Donc, nous sommes aux alentours de pétrole et gaz. En pétrole et gaz. Donc nous sommes aux alentours de 240 milliards de dollars par an. Et si on venait à sortir la Russie de l'équation, il manquerait quelque chose comme 5 millions de barils par jour. Or, les 5 millions de barils par jour, on est parti au Venezuela, c'est bon, mais ça prendra quelques temps. L'Iran, c'est bon, ça prendra quelques temps. À cause d'infrastructures, l'Iran, il y a toujours l'embargo. Voilà. Oui. Maintenant, les seuls pays qui peuvent offrir de réelles perspectives dans ce sens sont les pays de l'OPEC, notamment l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Or, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe ne veulent plus s'aligner sur la politique américaine partout dans le monde aux dépens de leurs intérêts. Donc, c'est là où il y a le tiraillement. Mais ces pays-là peuvent rapidement alimenter les marchés mondiaux en quantité qui viendrait à manquer si le gaz russe, si on s'arrêtait de s'approvisionner près de la Russie. Mais il y a toujours des tensions géopolitiques du fait que les pays arabes du Golfe reprochent aux États-Unis son double jeu, avec l'Iran notamment. Donc quoi, nous avons toujours joué la carte du partenariat américain, mais quand les États-Unis devaient nous renvoyer l'ascenseur, ça n'a pas toujours été le cas. Très bien. Donc là, ils sont partis négocier avec les Iraniens dans le dos des pays arabes du Golfe. Donc, tant que, effectivement, la production internationale, la production mondiale reste sur le niveau actuel, eh bien, le baril ne risque pas de baisser, enfin, le cours du baril ne risque pas de baisser. Juste un point qui est important pour les téléspectateurs, pour qu'on comprenne. L'approvisionnement ne s'est pas interrompu. Non. Voilà, donc la production n'a pas été augmentée non plus. Justement. Vous avez évoqué l'OPEP. Mais là, nous sommes sur des projections. Les marchés sont tendus parce que le marché n'aime pas les surprises. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, il faut communiquer l'information. Quand l'effet vient par surprise, les marchés deviennent très nerveux et très volatiles. Donc ce que nous avons constaté, c'est la psychologie de marché. Mais quand il y a de la spéculation aussi. Oui, mais quand on voit au niveau réel, il n'y a pas eu d'arrêt d'approvisionnement pour justifier autant d'augmentation. Absolument. Il n'y a pas eu d'augmentation. Il n'y a pas eu plus de demandes.